Et salut Moussaillon, on se retrouve pour faire le résumé de la 13e semaine du Vendée Globe. Alors déjà, les 10 premiers participants du Vendée Globe sont arrivés pour laisser passer en fait la grosse tempête et pour pouvoir essayer de se faufiler entre la dépression qui arrive et la tempête qui est devant lui et qui souffle dans le golfe de Gascogne. Un peu à l'arrière, on a Clarisse Kremer qui elle aussi a juste pour objectif de rentrer, elle n'est pas menacée directement par ses concurrents et donc elle se tient à l'écart justement de cette grosse dépression. On voit qu'ici il peut y avoir jusqu'à 59 vents établis, ils n'ont pas envie d'être là-dedans évidemment, mais malgré cela Clarisse Kremer va quand même rencontrer de grosses conditions. Donc là on peut vraiment voir les égouis que Armel Tripon a fait au large du Portugal pour vraiment atteindre que la tempête passe. Et malgré cela, l'arrivée de Armel Tripon sera quand même très musclée. Et on voit que la dépression le suit de très près. Pof, 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 pof. Et voilà, donc Clarisse Kremer va arriver au Sable d'Olonne. Elle va un petit peu ralentir pour être sûre de ne pas rencontrer des bateaux de pêche comme l'a fait Boris. Elle a essayé son système AIS, donc elle repérait bien les cargos, mais elle avait peur de se prendre un des bateaux de pêche qui parfois n'ont pas d'AIS. La femme la plus rapide sur un Vendée Globe, et bah écoute, merveilleux, mais tu sais, c'est un sport mixte et il n'y a pas de classement féminin. Sur une course, tu te dis parfois plus jamais ça. Là, c'est vrai que je me suis un petit peu dit ça parfois, mais assez rarement quand même. Et donc oui, ça pourrait me donner envie de retenter ma chance en mode plus perf, mais là c'est un peu trop tôt pour moi. J'ai appris plein de choses sur moi, appris plein de choses sur ma façon de vivre dans la solitude et dans parfois un petit peu l'adversité. Ça oui, mais je pense que je suis la même personne mais qui a appris plein de choses. Je me rends compte maintenant avec le bagage là, de ces 3 mois que quand je suis partie sur l'eau, je ne savais pas tout faire à bord, même si j'avais été dans de très bonnes mains pour apprendre jusque-là. Mais c'est vrai que c'est un sentiment assez agréable à la fin d'un Vendée Globe de sentir qu'on maîtrise un peu mieux son sujet, on maîtrise son bateau. C'est vrai que si on regarde à l'échelle de l'histoire de l'humanité, ça fait pas très longtemps qu'en tant que femme, on a l'opportunité de se lancer dans des grands projets de ce type-là. Et donc voilà, c'est simplement voilà, pas forcément conseiller de me ressembler, mais de se dire que c'est possible et d'oser se lancer. Voilà, maintenant une fois en fait que les premiers sont arrivés dans la tête d'un petit peu tous les skippers, la course est quelque part un petit peu terminée et maintenant forcément au bout de presque 3 mois de course, les skippers sont fatigués et ils ont envie de rentrer. C'est un petit groupe qui est assez proche et là on peut voir même que les 4 foilers de ce groupe là sont en train de se détacher et qui vont un peu se tirer la bourre jusqu'à la fin. Ça reste des compétiteurs donc ils vont faire une petite course entre eux évidemment. Pour un marin, parce que si le vent n'est pas régulier, ça veut dire qu'il faut très régulièrement changer les voiles. Donc en fait soit on change pas les voiles et on est moins performant, soit on change les voiles et on se fatigue, et si le vent il rechange d'un coup, il faut rechanger les voiles, bref, ça fait beaucoup de manœuvres. Donc là encore ça illustre bien que parfois la trajectoire, comme ce groupe de Arnaud Boissier où il faut passer très à l'ouest, parce que là il y a vraiment très peu de vent et c'est du vent de face. Mais tout ici, là, on a un bon vent portant et c'est très pratique pour entrer au Sable d'Olonne. Et là, on voit encore que le train des dépressions, les dépressions, elles s'enchaînent. Là, il y a une dépression qui se cale vers l'est, celle-là aussi se décale vers l'est, et elle va pouvoir emporter les skippers.
voyons voir dans 4 jours. Regardez, dans 4 jours, il y a encore une dépression qui se forme, hein, qui va encore se décaler vers l'est. Donc on peut en déduire que si ça y est, vous avez un petit peu passé les Açores, a priori jusqu'à l'arrivée au Sable d'Olonne, ça devrait bien le faire, vous devriez avancer vite et arriver très rapidement.